Rebonsoir à la famille générale 5 étoiles. Voilà votre général Farmamba, CNRD, la DCI, elle est assise uniquement pour suivre le général. L'ARPT aussi, quand je commence net, on réduit le débit de connexion. Mais vous vous fatiguez. Vous voyez, à cause de nous, des compagnies comme Orange et comme Ariba, ils vont vendre leurs actions parce qu'ils ne peuvent plus travailler en Guinée. Parce que le CNRD est allergique aux critiques. On réduit les débits de connexion. Parce que nous, lorsque nous sommes en live, c'est des milliers de Guinéens qui regardent nos vidéos. Et ça fait gagner ces compagnies-là. Dans d'autres pays, c'est ça. Mais comme vous avez peur, à cause de nous, vous augmentez les impôts de ces compagnies et vous réduisez le débit de connexion. Parce que les gens, même si on fait des lives de 30 minutes, ils n'ont pas le courage de tout suivre. Parce que vous, des bandits, d'abord l'État perd des millions en dollars et vous faites perdre des milliards aussi à ces compagnies. Mais vous allez vous fatiguer, je vous ai dit. Ma première vidéo, vous pensez que j'allais tomber dans votre piège. C'est pourquoi j'ai montré les images de la présidence des putschistes pour dire, si c'est ça là, vous avez vu, moi je ne suis pas tombé dans votre piège. J'ai dit ce qui est caché là, les tirs qui s'est passé à Kaloum, que vous êtes en train de camoufler. Tous les problèmes sérieux du pays, que vous êtes en train de camoufler. Nous, on va passer notre temps. Mamadi est malade, Mamadi n'est pas malade. C'est ça, votre programme de société. C'est ce qui fait la Guinée. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Nous allons dire la vérité au peuple de Guinée. Tout ce que vous voulez cacher. Donc, famille, concernant l'affaire de Kaloum, suivons le passage des journalistes. Vous allez comprendre que nous sommes dans la merde. Et après, il y a encore le passage de Abdul Sako de la société civile sur RFI que je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre que le pays là est foutu. Voilà. Les Guinéens auraient dû Attendez. savoir ce qui s'est passé Voilà. ce qui s'est passé Voilà. dans l'opinion publique, y compris parmi les journalistes. Qui sait ce qui s'est véritablement passé? On a annoncé des enquêtes. Où est le résultat de ces enquêtes alors qu'on aurait dû le savoir pour une bonne raison? Ce dommage a affecté tous les Guinéens. Tous les Guinéens auraient dû savoir ce qui s'est passé à Kaloum. Dans la mesure du possible. Je suis bien partisan de ceux qui pensent qu'on ne dit pas tout à l'opinion. Voilà. Mais l'opinion a besoin d'un minimum. Un minimum suffit. Le droit de savoir. Ce minimum suffit. Mais on ne sait rien de tout ça. Première chose. Qui sait à date quel est le volume de biens, de ressources, d'argent qui ont été mobilisés au total? Voilà. Ce type de situation, il faut le gérer avec une grande transparence. Normalement, chaque mois, Languiche aurait dû avoir un point de presse pour dire aux Guinéens, voici ce qu'on a eu, l'état des lieux, voici les groupes qu'on a aidés, et disponibilité des documents pour ceux qui veulent vérifier. On disponibilise ces documents pour aller vérifier. Quand on dit que Zachary a eu, il faut que il y ait la preuve que j'ai eu et que moi-même je puisse dire ah oui j'ai eu, ah non je n'ai pas eu. Lamine, il faut cette transparence. Mais depuis combien de temps que ça a explosé? Depuis mettez le cœur partagé. On aurait besoin de ces points de presse périodiques pour dire aux Guinéens voici ce qu'on a eu, voici ce qu'on en a fait. Deuxième élément important. Qui a évalué les besoins là-bas concrètement pour le dire aux Guinéens? Voici les besoins en termes de reconstruction, de restauration de la bâtisse. On n'en sait rien. Sur quelle base l'État va aider les gens? Est-ce de manière indiscriminée, c'est-à-dire, bon, on va élire un montant forfaitaire pour tout le monde? Je pense que c'est en train de se passer, mon cher ami, parce que dans le communiqué, ce qui est dit, mon cher Tamba, c'est-à-dire de 2 millions à 2 millions, pardon, à 2 millions 500, si je me réfère un petit peu à ce que j'ai ici, mais ça dormir debout, ce que tu dis, ça a un sens. Mais Lamine, je vais vous dire, tu vas pas donner les grandes gueules. Écoutez, hein. À quelqu'un qui est marié, qui n'a pas d'enfant. Suivez attentivement, pardonnez. Qui est marié, qui a 15 enfants. Vous vous rendez bien compte? Non, je comprends. Ce n'est pas possible. Lamine, ce qui est malheureux, c'est qu'on sait comment faire, mais on sait qu'en le faisant de cette façon-là, évidemment, on sera plus suivi. On sera suivi à la trace, on sera mieux contrôlé. Ouais. Voici tout le problème que nous avons. Si malheureusement, faire bien suppose qu'on sera aussi bien contrôlé. Et donc,
mélangeons tout au départ. Ouais. Quand le contrôleur va venir, lui-même, il va être tellement mélangé que sa préoccupation sera d'abord de se retrouver dans ce mélange-là avant de revenir nous contrôler. Ouais. Et encore une fois, Kaloum, Yako, prenez-vous en main. Bien, on a bien compris. Prenez-vous en main. Je dis, hey, si les gens de Kaloum veulent voir clair, organisez-vous en association, intentez un procès. Parce que on ne verra rien dans cette histoire. Le procureur qui avait annoncé des enquêtes, qu'est-ce qu'il est devenu, le procureur général? Voilà, écoutez la partie. Je vous rappelle qu'on l'a aussitôt dégommé. Voilà. Yamoussa. Ouais. On l'a aussitôt dégommé, il n'a pas eu le temps de fouiller. Qu'est-ce qu'il avait commencé à découvrir? Vous avez entendu la partie. L'affaire de l'explosion des dépôts. Le procureur qui a voulu faire la lumière, ils l'ont dégommé. Ils ont voulu conclure. Parce que les habitants de Kaloum et fait tourner, ils ont vu la lumière en l'air. Et après ça, boum. Vous avez, attendez, vous allez bel et bien écouter le procureur qui a voulu. Le procureur qui avait annoncé des enquêtes, qu'est-ce qu'il est devenu, le procureur général? Je vous rappelle qu'on l'a aussitôt dégommé. Yamoussa. Ouais. On l'a aussitôt dégommé, il n'a pas eu le temps de fouiller. Qu'est-ce qu'il avait commencé à découvrir? Pourquoi est-ce que les populations de Kaloum, pourquoi est-ce que les populations de Kaloum, qui avaient pensé voir les choses et qui voulaient des grands témoignages pour aider l'État lui-même à faire la lumière, ont été bâillonnés? Voilà. Des experts, on en a consulté hors de la Guinée, même ici, parce que les gens qui ont quand même travaillé écoutez sur la ce partie. projet-là, il y a longtemps, 30 ans, 40 ans, ils sont encore vivants. Ils nous ont dit que le système qui est là-bas, automatisé et tout, que c'est impossible que ces tanks-là explosent tels qu'on les a vus, de manière accidentelle, comme ils le disent, et en tout cas pour cause endogène. C'est pas possible. Les gens, ils sont formels, il y a... Au lieu de venir vous pavaner que Mamadi est malade, voilà les blogueurs. Voici des vérités que vous cachez au peuple de Guinée. Voici des vérités que vous êtes en train de cacher qu'au comité de crise. Combien de familles aujourd'hui, des gens ont été endeuillés. Les premières pluies sont tombées à Conakry. Allez-y voir les dégâts. Les familles sont sans abri. Des incompétents, des vauriens. Des milliards ont été collectés. Au lieu d'aider ces familles, ils vont se flanquer qu'au 1 million et quelques. Des pères de famille. 1 million et quelques, c'est quoi? Francs guinéens. Pour des familles. Où ils vont loger ces familles-là? Mais voici des vérités aujourd'hui. Des Chinois qui sont tués sur des sites. On ne parle pas de ça. C'est se flanquer que le bandit Mamadi Doumbouya. Il est malade, il n'est pas malade. C'est notre affaire. Même Mamadi nous fera tout. Moutanga faire nara. Un bandit comme ça, à nous fera moutanga faire nara. Des problèmes sérieux du pays. On ne parle pas de ça. Combien de foyers ont été touchés? L'explosion. Maradi fait fa la société, Kadanka na ofora. Okeli. Ce n'est pas des domaines de l'État. Hein. Ils ont fini de faire exploser le dépôt. Si c'était un danger, on allait comprendre. Mais danger yomuna sono. Ils ont fini de faire exploser le dépôt. Di bandi et moufama. Et raotana minimeni. Parce que era plan biri nakinara. Era fait biri sembenara. Il n'y a pas de respect. Et Moussa c'est au roïra. Parce que oya mameni, mais rien de fan amène, allo dankanana net en fora. Et nous tâtons du soyira, et ce gars de robar, et Dieu boyenfa. On compromet votre avenir. Mbarafala, obe Kaloum, les terrains c'est de l'or, c'est du diamant. Kaloum, terrain, court kering, c'est des millions de dollars. Organisez-vous. Organisez. Narankarang owa famille yama. Omegi fanyi fin. Osiga banque, vous partez auprès des banques. Et d'ailleurs même, Olama aura Kobri Nege Tongo pour faire des projets, bâtiments en Côte d'Ivoire, en Irebiri. Et c'est ce que ces vauriens, ces incompétents de dirigeants, l'argent que les entreprises doivent prendre et projet Rababorikoué, et tant n'a donné dans Tongoma. Et Moussigama Banque mondiale, ils ne vont pas à la Banque mondiale parce qu'ils ne sont pas crédibles. C'est des bandits, ils ne sont pas crédibles. Mais qui nous donné ce Djeira, a donné Moufima. C'est les banques privées. Et contrat soma mege ira, entreprise ira, entreprise lama, entreprise fan lama, et rasga banque ne, et kobri tongo, et projet raba,
Après, l'État les paye. Et t'en as cobré dans ton gofeki. Mouna na milliard donné na gambiri falafé. Les bandits là, et nanana falafé. Nanara borbara koroko. Et autant, vous allez vous asseoir là-bas. Il y a eu l'explosion. Le dépôt sera délocalisé. Et ces bandits-là viennent qu'on on vous donne 1 million, 1 million. Et tourne oyama. Et tourne oyama. Ora borinara. Ce n'est pas les domaines de l'État. Feu Ahmed Sékou Dangui, feu président Ahmed Sékou Touré, père son âme, il est passé. Feu général Lassana Conté, père son âme, il est passé. Les dadis, Sorinan Nadjerao. Général Sekouba Konaté, ils n'ont pas fait souffrir les habitants de Kaloum. Même Ora Bangé a fini Todira. C'est pas ces bandits, ces gangsters. Transition, organiser des élections et foutre le camp. Bandits, et Raotanamini, et so expatriés Ira. Kaloumke, on nous tient dit à Madame Kanana au Fora, on a dit en Falaobe. Ora terrain, au dossier monté, au siga banque. Banque au doni mané. On a ma Corée Banque étidé. 5 étages, 10 étages. On a ma, faut le faire 5e an, Corée, ou à sa projet. Banque a donné, ou à finakoui. C'est même pas compliqué. Mais dit bandit, et moussé ce taureau ira. Étant, nga, yé frère et bababe. Donc, autant, dans Kadina na autant na. On nous tient fema. Marafala Aubert, tant que vous vous organisez, et mon nom cessera. Mais tant que vous êtes divisés, Oyama, Yamfanté na Oyama, ces voyous-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Transition. On vient casser les maisons des gens. Marafala Aubert de Dixine. Fait Nara Nadie et parce qu'ils se disent que le peuple est divisé. UFDG, Nameni, RPG, ethnie FEFA. Et Rafoul nous maniqués opposés. Forestier nous, société opposés. C'est ça leur plan. Mais ils colons si le peuple est uni et Mounoma cessera. Ils ne peuvent rien. Voilà. Donc, écoutons le passage de Abdul Sako aussi. Parce que m'fa marafala. M'fa ma jeune kirin. M'la kanaka diler. C'est lui. Adongwe. Et n'a mou déchiffré diler. Les cadres, les jeunes leaders. M'ré, kobri nana famire ma diler. Écoutons hein, le passage de Abdul Sako sur RFI. Abdul Sako est coordonnateur national des forces sociales composé de 5... Attendez, hein. Okay. Avant le ministère de la Culture, les incendies sont notamment survenus dans un dépôt d'équipement 2DG, l'entreprise publique d'énergie, au marché Madina, poumon économique du pays, ou encore dans un parc de stationnement pour citernes pour la protection civile qui luttait encore en début de semaine contre 5 départs de feu sur une seule journée. Près de la moitié des sinistres vient de la vétusté des installations électriques, mais dans le journal télévisé, la communication de la présidence privilégie le complot. Des actions de sabotage sont orchestrées en série pour cible des lieux sensibles ayant un impact direct sur le quotidien des populations, espérant ainsi créer en bas de chaos, peine perdue. Le procureur de la République assure que les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine des flammes, mais le silence prolongé des autorités accentue les rumeurs. Abdul Sako est coordonnateur national des forces sociales, composé de syndicats et d'acteurs de la société civile. La première hypothèse qui dit que le CNRD est dans une forme d'avec d'impuissance de gérer le pays. Cette opinion dit, est-ce que ce n'était pas des stratégies par endroits encore qui consistent à détourner l'attention des populations sur l'essentiel qui consiste à être à le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais très malheureusement, aucune action valable ne concourt à élucider ces incendies. C'est l'omerta totale. Contacté plusieurs fois par RFI, le ministre de la Justice n'a pas répondu à nos sollicitations. Avant le ministère de la Culture, les incendies sont notamment survenus dans... Vous avez écouté, quand on dit Moutafala la Guinée-Kébé, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils ont tué le 5 septembre. Ils ont trahi. C'est des gens qui n'ont pas honte. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Vous avez écouté le bandit, le putschiste. Après le coup d'État, il disait quoi? Qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Et ce sont ces sales boulots-là. Mamadi n'a pas fait ananana n'a pas fait. Mais le Guinéen est hypocrite. Le Guinéen oublie vite. Quand on dit l'État, c'est de travailler dans l'intérêt du peuple. Mais ces bandits qui sont là pensent que non. Ils ont pris l'héritage de leur papa. Et Baba Ké, et Nanan Tongore, la Guinée-Ka Dongwe, dans Kanana, Birim Fokora. Pour eux, les goudrons là, c'est pour eux. Et Baba, ça appartient à leur papa.
Les terres là, le palais là, c'est pour eux. Bouré Nagambiri Nabar. Il faut que les Guinéens se réveillent. Mbara Nanam Fanaoube. Mamadi, il sait qu'il a tué le 5 septembre à Nakolo, à Miguel Farne. Qui a vu les corps? Oui, au lieu de parler nous, que sur votre santé. Montrez aux Guinéens les corps. C'est là je sens que vous êtes malade dans la tête. Vous êtes assis, les blogueurs. Moi, Damaro, je ne fais pas de vidéo. Est-ce que c'est ce qui va changer la vie des Guinéens? Benito ne fait pas de vidéo. C'est ce qui va changer. Adji ne fait pas de vidéo. C'est ce qui va changer la Guinée. C'est ce qui va changer la Guinée. Au lieu de faire du sérieux, bande de vauriens. Vous voyez au Burkina, Ibrahim Traoré, qui remplace les véhicules, les 4x4 des ministres par des tracteurs, des usines en construction au Mali, au Burkina. Pendant ce temps, vous êtes en train de tuer les usines, les entreprises, les entrepreneurs en Guinée. Vous êtes en train de chasser les gens. Au lieu d'encourager les investissements, non. C'est des étrangers qui viennent, qui pillent nos richesses pour aller. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé. Des installations de Simandou. La population, les gens sont sortis. Demandez aussi du travail. Mais regardez ce qui se passe. Mamadi qui nous disait que non, eux, ce sont des panafricanistes. Je vous ai dit, n'écoutez pas les blabla de Mamadi Doumbouya. Il est venu se flanquer aux Nations Unies ici. Voilà, je suis panafricaniste. C'est rentré, c'est sorti. Pendant ce temps, nos mines aujourd'hui, sous le président Alpha Condé, c'était presque 50-50. Mais ceux qui exploitent nos mines aujourd'hui, la majorité, c'est des expatriés. Toi, tu dis que tu es panafricaniste. On pille nos richesses, on fait sortir. On n'en profite pas. Indonésie, pour dire qu'on dit Indonésie est devenue, voilà, ils sont en voie de développement aujourd'hui. C'est parce que oui, ils ont mis une politique de faire partie les étrangers là, de prendre le devant. Ils ont fait partie tous les Chinois qui étaient chez eux. Ils transforment la bauxite chez eux, ils font tout chez eux. Nous qui avons assez de jugement, on n'arrive pas à le faire. Il n'y a même pas la voix. Quand il s'agit de tromper, de parler pour flatter, là vous saviez le faire. La population vous a parlé, vous n'avez pas compris. Ils vous ont averti, vous n'avez pas compris. Ils vous ont tout dit, vous n'avez pas compris. Mais, ce qui vient de se passer en Guinée, la Guinée va encore souffrir davantage. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images des Chinois qui ont été tués. 2 Chinois qui ont été tués dans ces 2 jours-là. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de chercher seulement à tromper le peuple de Guinée. Vous allez voir les conséquences. Tous les projets là, ça va se bloquer. Tous ces projets là, ça sera bloqué. Et après, ça pour venir dire, ah non, voilà, la population est sortie, nos mines aujourd'hui, on ne fait plus d'argent, on ne peut plus rien faire. Quand des gens sont incompétents, c'est comme ça le pays est géré. Mettez les cœurs. Lorsque à la tête du pays, il y a des incompétents. On le dit souvent, non? Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si la Guinée est à terre aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Organiser des élections et foutre le camp, on ne veut même pas parler des élections. Endetter le pays, ça, ils savent le faire. Tromper les mamayas, vous savez le faire. Mais je vous ai dit, ce que vous cachez là, ça va pourrir, ça va sentir. Les tirs à Kaloum là, que vous êtes en train de masquer aujourd'hui, oui, on va penser à la santé de Mamadi. J'ai dit aux militaires, ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Dans Kamouna, Mérinde Forade, Mamadi n'a pas de magie, il est mortel. Mamadi n'a pas de... Les forces spéciales, ils sont mortels. Le jour de l'attaque de la maison centrale, on les a matés ici comme des bambins. Je vous ai dit, ce mythe-là, c'est fini. Les premiers éléments des forces spéciales, Mamadi a fait de ce qu'il veut, non? Où sont les petits Dianés? Les Kouyaté? Ils sont où aujourd'hui? Le premier groupement des forces spéciales, ils sont où? Je vous dis ce mythe-là. Ils ramassent des enfants. Soyez motivés. C'est tout ce qu'on vous demande.
Je vous ai dit, on est en train d'armer la gendarmerie sur vous aujourd'hui. On est en train d'armer la gendarmerie sur vous. Prenez vos responsabilités. Quelques jeunes seulement, commando, l'affaire là est finie. Ne les voyez pas en tenue ou quoi. Même Mamadi lui-même, il n'a même pas confiance à ses petits. Même lui, il n'a pas confiance. Je vous dis, c'est un groupe de vauriens. Le jour de l'attaque de la maison centrale, le bandit était prêt à fuir. Ils étaient tous paniqués. C'est pourquoi ils sont en train de désarmer tout le monde. Et les Alia, leur voyage en Europe, c'était ça. Voir s'il y a des Guinéens qui peuvent financer. Mais je les ai dit, vous vous trompez. Les armes que vous achetez aujourd'hui, les armes que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui, à travers Abdoulaye Maraka, vous avez dépensé combien? Plus de 100 millions de dollars, non? Plus de 100 millions pour acheter des armements, non? Ce sont ces mêmes armements-là que l'armée va prendre, que l'armée va utiliser pour vous attacher. C'est vous les ennemis de la Guinée. Aucun Malien ne viendra agresser la Guinée, aucun Sénégalais, ni un Ivoirien ou un Sierra Léonais. On a de bonnes relations avec ces gens-là. Aucun Malien ne viendra agresser la Guinée. Vous avez acheté ces armes-là, non? Contre le peuple. Et c'est les mêmes armes que nos militaires vont utiliser contre vous. Les mêmes armes que vous avez achetées là. L'argent du contribuable guinéen que vous avez pris là. C'est ce qui va libérer le peuple de Guinée. Continuez, je vous ai dit. Alma Fossi Fonaba. 100 millions de dollars. Organisez des élections. Non, vous ne le faites pas. Vous refusez d'organiser des élections. Trompez tout le monde. Sémez le chaos. Je l'ai dit, je mets ma tête. Et Rangoni Bana. J'ai dit l'explosion du dépôt. Tout a été fait. Parce que il y aura carence, il y aura incompétence. J'ai critiqué, j'ai dénoncé ici. Naga Bori. J'ai dit les jours à venir, vous allez voir la galère. Et pour cacher cela, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont fait exploser le dépôt. Maintenant, on ne va pas parler de leur incompétence pour que les gens mettent ça en tête pour dire, ah, si ça ne va pas, le dépôt a explosé. Pourtant, ça n'a rien à voir. Bande de vauriens. Et c'est ce qui continue, cette propagande de tromper les gens. Brûlez tout, c'est vous-même qui brûlez. Personne ne le fait, c'est vous. Le président Fakonde était là. L'UFDG, il y avait une opposition farouche contre le pouvoir du président Fakonde. Tout ce qui brûle aujourd'hui là, ça a brûlé. S'il n'y a pas de sérieux, des installations sont gardées, sont surveillées. Lorsqu'on a avec des bandits, des menteurs, l'affaire de drogue, la dernière fois vous avez pris 3 tonnes de drogue, de cocaïne. Vous avez fait un rapport devant le peuple. Vous avez fait un rapport. Vos premières saisies là, parce que l'Amérique avait dénoncé cela. À l'époque, Charles Wright était le procureur. Vous n'avez pas mis le feu sur des poudres de manioc devant le peuple pour dire « Ah non, nuit, on lutte contre ça ». C'est ça la différence entre vous et le CNDD. C'est ça la différence entre le CNDD et vous. Parce que Dadis, le CNDD, le général Sekouba Konaté, leur priorité, c'était ça. Lutter contre les trafiquants de drogue. Et tout le monde a vu ça. Mais vous, les premières heures de ce coup d'État, on avait vu des saisies records. Mais après, vous avez changé tous les douaniers. Partout, vous avez changé. Le résultat est devant tout le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Le CNRD. Je vous ai dit, la solution, c'est très simple. Ça, je vous ai dit, et mettez cela en tête. Ça, c'est mieux pour vous. Je vous ai déjà dit. Donnez le pouvoir du président Fakonde. Et je sais que vous êtes des ingrats. Et avec le Sere Nyangbo, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, les Sidia, ça ne va pas marcher. Organisez des élections inclusives. Je vous ai dit, c'est très simple. Si c'est El Seloudale qui est le candidat de l'UFDG à NAD, négociez avec El Seloudale. Si c'est Dr Kassori, le candidat du RPG, négociez pour dire, ah, on va organiser des élections. C'est comment qu'on a organisé des élections, il est parti. Il y a des poursuites contre lui. Il y a des accusations contre lui. Non.
vous-même, votre maladie, vous ne connaissez pas. La peur qui est en vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les dadis qui sont jugés, non? Vous savez, vous avez tué. Vous avez volé. Vous avez détruit l'administration. Vous avez peur de partir. C'est très simple. C'est à vous de chercher cette solution. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Je vous ai dit. Allez-y. Vous organisez, vous négociez avec Dr Kassol. Je l'ai dit. Aujourd'hui, des élections en Guinée, c'est entre l'UFDG et le RPG. Le candidat de l'UFDG, vous négociez, le candidat du RPG, que le vainqueur vous trouve une porte de sortie. Si vous avez peur. Moi qui avais peur, mais vous avez vu ce que Ousmane Niara, l'homme d'affaires malien, a fait. Le rôle qu'il a joué. Sinon, Macky pouvait mettre où ils allaient tout faire pour faire gagner l'autre. Mais des hommes se sont levés, comme les Ousmane Yara, l'homme d'affaires malien, pour faciliter les choses là-bas. Mais comme vous, vous avez peur, non? C'est cette peur-là qui va vous emporter. Vous voyez, la solution est là. Vous avez peur parce que vous avez fait trop de mal. C'est ça le problème. Vous avez fait trop de mal. Trop de mal. On dit on peut faire le mal. Allah, Dieu, le Tout-Puissant, il nous dit de nous repentir chaque jour. De nous repentir. Il y a des hadiths qui nous parlent. Même les criminels. Dieu les a pardonnés. Shaitan, vous êtes les enfants de Shaitan. Parce qu'il a juré, Iblis, qu'il va nous égarer. Et vous, vous êtes sur la voie de Shaitan. Et vous avez la chance de vous rattraper. Vous avez fait le mal. C'est ce que je vous dis chaque fois. Mais vous êtes ingrats. Vous oubliez que oui, c'est grâce aux autres que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. On m'a dit un simple légionnaire. Hein? N'a nous côté maranima. On le prend, on l'envoie faire une formation. Il va mentir là-bas que lui, il a un master en défense où il fallait. Toi, tu as eu ton master en défense quand? Tellement qu'il est voulu. Le CNRD. Au lieu de parler des blogueurs, vous qui avez mis sur la page de la présence, comme on m'a dit, un master en défense, venez prouver aux gens. Venez prouver aux gens qu'il a un master en défense. Où il fallait comme ça des menteurs. Au lieu de se repentir, au lieu de venir à la raison, le président, le régime qui a tout fait pour lui, le nommer, ingrat fils de l'homme Balilou. Vous avez pris le pouvoir, vous avez fait quoi de mieux que ces gens? Même l'opposition guinéenne. L'opposition guinéenne. Elle a Seloudalé, les a supportés. Elle a Seloudalé, les a défendus à l'étranger. Sidi Touré, pareil. Mais tellement ils sont ingrats. Ingrats. Ils ont cassé la maison de El Seloudalé, le forcer à l'exil. Mais c'est Sidi Touré qui est en train de faire le jeu. Monsieur Touré, je vous ai dit de faire beaucoup attention. Nous savons beaucoup de choses, mais nous nous taisons pour beaucoup de raisons. Vous avez une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire dont votre fils gère. Et nous savons tout. Les contacts entre votre fils et les membres du CNRD. Ils ont beaucoup de domaines en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas pressés. Et c'est-à-dire, on comprend votre position aujourd'hui. Il est difficile pour vous de prendre une position claire face au CNRD. Sinon, la dernière fois, les déclarations des forces vives à la tête de l'UFDG, le RPG n'était pas signataire, mais vous n'avez pas vu un cadre du RPG s'opposer à cette déclaration. Mais vous, vous êtes vite sortis. Non, aucun membre de votre parti n'est associé à cette déclaration. On comprend l'enjeu. Parce que votre fils aujourd'hui gère l'entreprise. Et le CNRD aujourd'hui, ils ont beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des cités qui sont en train d'acheter. Nous sommes au courant de tout. Mais nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. Les business là, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. C'est pourquoi certains secrets, nous, on ne se mêle pas. Si vous voulez revenir à la raison, revenez à la raison. Mais si vous voulez faire des affaires avec le CNRD ou vous voulez que nous exposons ça devant le peuple de Guinée, nous sommes au courant de tout. Voilà. Moi qui vous parle, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout. J'ai la famille là-bas, j'en sais beaucoup.
Donc, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vos trucs là, vous pensez que, voilà, le peuple de Guinée, les gens ne seront pas ce que vous êtes en train de faire en coulisses, dans les immobiliers en Côte d'Ivoire, avec ces gens-là. Nous sommes au courant de tout. Donc, on vous dit de faire beaucoup attention. Yeah, on vous dit de faire beaucoup attention, M. Sidia Touré. Mais comme le CNRD, je l'ai dit, vous ne voulez pas revenir à la raison. Vous ne voulez pas venir à la raison. Organiser là, élection là, et parti là, vous ne voulez pas ça. Il n'y a pas de problème. Le 5 septembre, Mamadi l'a dit devant tout le monde que les Guinéens, il y avait la souffrance. Et on a quoi aujourd'hui? Misère. Mamadi. Lorsque le président Fakonde était là, les 18 500 que vous avez mis à la retraite, toutes ces personnes-là travaillaient. Le salaire des enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Non mais je me dis souvent, est-ce que, Alié Malouala, est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous avez honte? Autant il y a Guima. Vous enlevez un régime, soi-disant que les Guinéens souffraient. La Guinée-Ka birimbara kolonto, tore nagana la Guinée-Ka farito. Insécurité totale dans le pays. Les agriculteurs aujourd'hui, Birina Wafé, nos mines aujourd'hui sont bâclées à nos Kenekianere. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez des maisons un peu partout. Bravo le Foligné. Donc la solution c'est très simple. Vous remettez le pouvoir du président Alpha Condé. Et si c'est impossible pour vous, vous organisez des élections, l'UFDG et le RPG, les candidats qui vont présenter. Vous négociez vos portes de sortie avec ces candidats. On peut rester, on va forcer, on va gâter. Mais, vu qu'on ne peut pas, nous allons organiser des élections. Si c'est Loudalon qui va gagner, ou bien ils ont un autre candidat, peut-être qu'ils vont avoir pitié de vous. Pour le bien du pays, il y a de ces compromis, on peut le faire. Si c'est le RPG, si c'est Dr Kassori, vous négociez avec son équipe. Il y a de ces compromis. C'est mieux d'arrêter maintenant que de continuer à endetter le pays, que de détruire le pays. Ce qui a été construit. On peut tout dire sur le régime de Lansana Conté, qu'on dit oui, ça volait, mais il y avait des cadres. Ce n'est pas pour rien que le président Alpha Condé a travaillé avec ces gens. Ils avaient de l'expérience dans l'administration. Ils ont étudié. C'est pourquoi le président Alpha Condé a travaillé avec des anciens de feu général Lansana Conté. L'administration ne vient pas comme vous, des bambins de comédiens. Et pas de recyclage, des vauriens comme vous. Vous avez appris quoi? Amara a appris quoi? Toi, Doumbouya, tu as appris quoi? Tu as géré quoi auparavant? Tu as été chef de quartier. Regarde le pays aujourd'hui. Regarde le pays. Où est le sérieux? Des ministres que vous nommez, des plaisantins. Soubarakoula, Abé, ils ont tous des maisons dans les quartiers. Des fois, ils envoient leurs femmes à l'étranger. Si vous voyez que vos marchandises sont partout aujourd'hui, là, c'est ça. Parce que moi, il y a Guima. Aura marchandises na irebirinto. Aura marchandises na Guinée dime ira irebirin. Parce que vous ne faites pas le sérieux. C'est ce que je dis toujours. David Amo Fari. C'est-à-dire quand vous voyez des cadres en Côte d'Ivoire, même au Burkina, au Mali, vous voyez le respect. Mais la Guinée, regardez-les. Je ne dis pas tous des quelques-uns. C'est-à-dire vous prenez le gouvernement CNRD, il n'y a que 15% où on peut respecter. 15%, on peut respecter. Mais tout le reste, un groupe de Cambrimba. Elle te faussement. Quand Denilou, il a la démission, le fait. Quand il dit Daraya Soro, Alkato Daraya Soro l'a dit. Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Kake Batraya Kouke Djamana Kono. Ko Aldi Ke Mobaye. Alkato Mobaye dit. Kanto Basikoma, Alke Mobaye dit. L'essentiel est devant vous. Vous êtes incapable de le faire. Vous avez enlevé votre bienfaiteur, le président Fakonde, au 3e mandat. Vous êtes là aujourd'hui. Le bilan, comparez vos bilans au bilan du président Fakonde, bande de vauriens. Tout ce qui a été construit, vous avez tout détruit. Bande de vauriens. Donc, la famille, je vais vous laisser ici. Le combat continue. On est ensemble. Comme je l'ai dit, une fois encore, on donne de l'insomnie aux putschistes.
Vous voyez que vous avez peur de nous. Qu'est-ce que les blogueurs, qu'est-ce que les journalistes? En tout cas, je dis chapeau aux journalistes guinéens aujourd'hui. Chapeau à vous. Vous avez compris. Vous avez compris. Sinon, c'est ce que j'ai dit aux gens ici. J'ai dit, ils étaient tous aveuglés au départ. Ils avaient cru que Mamadi, tous ces gros mots là. Oui, on va faire l'amour à la Guinée. Voilà, les Guinéens ne se parlaient pas. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas ce type. Sinon, Tamba soutenir ces gens-là. Tamba a cru. Mais regardez aujourd'hui Tamba. Il n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à défendre le mensonge. Mohamed Mara. Ils ont tous compris. C'est pourquoi j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit de se repentir. Free de Kodjouyede. Mais Kosé Balia, l'erreur est humaine. On peut se tromper une fois. Mais pas continuellement. C'est pourquoi moi je dis je pardonne. Même Mamadi, il revient à la raison, moi je lui pardonne. Wallah. Je l'ai dit à tout le monde. Si moi je ne pardonne pas, est-ce que Dieu va nous pardonner pour tout ce qu'on fait? Si déjà on dit on a l'image de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous-mêmes on ne pardonne pas, s'ils reviennent à la raison, on va dire voilà, les bonnes choses ont commencé. Mais tant qu'ils ne reviennent pas, nous les combattons. Et c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi quand certains disent, ah non tu as dit ici les journalistes, Barka fait oui. Mais je vous ai dit, j'ai fait la paix parce que j'ai vu, effectivement, ils sont revenus à la raison. Il n'y a pas de démagogie. Et le jour qu'ils vont rentrer dans la démagogie, nous allons aussi nous opposer à eux. Voilà. Moi, je ne prends pas de salaire. Je l'ai dit, si quelqu'un paye en Soudamaro, il n'a qu'à couper le salaire. Voilà. Moi, c'est mon Uber. C'est mon Uber que j'ai fait. S'ils sont capables, ils ont maintes fois tenté ça. Parce qu'ils disent... où je gagne là, il faut qu'ils coupent ça. Leurs complices, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Et vous ne pourrez pas. Parce que moi, je suis pour le peuple. Et la bénédiction des parents, ça continue. Merci à vous. Le combat continue. Qu'Allah bénisse la Guinée. Alama bandi minu bolankuna. Gangster minu bolankuna. Jamana faden julu bola ankuna. Muga heri na nagankui ala kanaraba. Anna here komino ala maokela. La Guinée la here komino ala maokela nye. Parce que ces gens-là, trop c'est trop. Tout le monde est mort débarrassé aujourd'hui. Les gens ont peur de parler. Sinon, personne ne veut. C'est ça le CNRD. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui à l'étranger. Mais 99,99% en ont marre. Ils disent aujourd'hui que non, ils ont soutenu Mamadi au départ. Ils ont cru à tout ce qu'il a dit. Mais au fil du temps, ils ont compris que c'est un incompétent. C'est un vaurien. C'est ça la vérité. Ils ont compris, c'est un incompétent. Mais comme les gens, ils disent qu'ils sont religieux, mais ils ne lisent pas les tests. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Pour avoir un chef, de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée. C'est celui qui maîtrise le Coran, le Saint-Coran, qu'on met devant pour faire prier les fidèles. Qui récite bien le Saint-Coran. Mais on ne va pas aller prendre un Mamadi Doumbouya qui ne peut pas lire Fatiha pour dire d'être imam de quelqu'un. Non. Sinon, dans d'autres pays, des présidents qui maîtrisent le Saint-Coran, ils font prier leur peuple. Donc, c'est pour vous dire que pour la Guinée, c'est tout à fait le contraire. Ils n'ont ni le niveau, ni la sagesse. Et comme l'a dit Thomas Sankara, un militaire sans formation politique religieuse, c'est un criminel en puissance. Thomas Sankara l'avait dit. Thomas Sankara l'avait prédit. Voilà. Et nous avons ces criminels-là aujourd'hui en Guinée. Ils n'ont aucune formation. Qu'une formation. Et ils veulent tout commander. Merci et bonne soirée. Donc, désolé, je ne vois pas les commentaires. Comme je vous l'ai dit, nos pages sont tellement attaquées par ces bandits. Donc, désolé. Voilà, je ne pourrai pas faire de message de revoir parce que la page est attaquée. Il n'y a pas de commentaires chez moi ici pour vous dire combien de fois nous souffrons avec ces bandits du CNRD.
et Rassoua Biri, mon page de supprimer. Et Rassoua Biri, Al-Na Fala Yakos, ma page 5 millions de dollars. Wallah, ils vont acheter ces bandits-là. Tellement que gars. Merci.